Tu rentres chez toi. Tu veux juste te détendre. Un coussin, une boisson, ton émission préférée. Tu t'assieds. Tu tends la main. Et là. Plus de télécommande. Elle était là. Tu l'as vue. Tu l'as touchée. Mais elle n'est plus là. Et tu sais, au fond de toi, que ce n'est pas la première fois. Selon une étude totalement inventée mais pourtant très crédible, chaque jour, 12 000 télécommandes disparaissent à travers le monde. Et seulement 6 000 sont retrouvées. Où sont les autres? Volées? Mangées par le chat? Non. Elles changent de dimension. Et ça, personne n'en parle. Regarde ton canapé. Confortable. Mou. Accueillant. Mais déjà osé plonger la main entre les coussins? Tu sens d'abord des miettes. Puis un vieux ticket de caisse. Et parfois, un vide. Un vide qui n'a rien à faire là. Un trou dans la logique spatiale. Une mini-faille interdimensionnelle, camouflée entre les accoudoirs. C'est par là que les télécommandes s'échappent. Ou pire, qu'on vient les chercher. Une télécommande retrouvée dans le frigo, sans explication. Une autre retrouvée dans une autre pièce, alors que personne n'y est allé. Et dans un cas extrême à Brive-la-Gaillarde, une télécommande est réapparue. 10 jours plus tard, en lévitation au-dessus du salon. Ils ont dit que c'était un courant d'air. Mais les rideaux étaient fermés. Et la télé affichait aucune source. La télécommande est le symbole du pouvoir moderne. Zapper. Contrôler. Décider ce que tu regardes. Mais quand elle disparaît, tu redeviens esclave de l'écran. Tu ne peux plus baisser le volume. Tu subis les pubs. Tu regardes un documentaire sur les cafards albinos alors que tu voulais Top Chef. Et si quelqu'un, quelque chose, testait ta réaction? Mesurait ton stress? T'étudiait? Tu crois que c'est un objet simple. Mais la télécommande est en réalité un émetteur infrarouge, souvent lié à des ondes radio, parfois Bluetooth, parfois Wi-Fi, parfois on ne sait pas trop. Elle communique en permanence. Avec ta télé. Avec ta box. Avec toi. Et si elle servait de balise temporaire pour te repérer dans ta propre maison? Un jour, tu la poses. Le lendemain, elle est sous un coussin que tu n'as jamais touché. Mais elle a enregistré ta localisation exacte et celle de ton chat. Certains chercheurs indépendants du forum Théorie Parallèle et Pâtisserie Film avancent l'idée suivante. Il existerait une dimension parallèle peuplée uniquement d'objets disparus. Elle contiendrait 72 milliards de stylos, 3,4 millions de chaussettes, et une quantité incalculable de télécommandes. Ils l'appellent le plan oublié. Et parfois, un objet revient. Mais il n'est jamais exactement le même. Ta télécommande? Elle est plus lourde. Plus lente. Le bouton au menu lance Netflix tout seul. Elle a vu des choses. Tu perds la télécommande et ton téléphone bug. Tu la retrouves et le micro-ondes affiche l'erreur 404. Tu la poses sur la table, elle tombe toute seule. Elle veut s'échapper. Et parfois, elle réussit. La disparition des télécommandes n'est pas un accident. C'est un rituel. Un passage. Un message. On ne perd pas une télécommande. On la sacrifie à un espace que nous ne comprenons pas encore. Alors la prochaine fois que tu la cherches, n'accuse pas le chat. Regarde ton canapé. Et demande-toi. Combien d'objets as-tu déjà perdus? Et lesquels t'ont peut-être quitté volontairement? Zapper le réel, c'est facile. Mais quand c'est le réel qui te zappe? Tu fais comment, sans télécommande?